Bonsoir et bienvenue dans ce 3e numéro de l'Invité Essonne. 2 fois par mois, je reçois des élus ou personnalités du département. Invitée ce soir, Geneviève Menlet, maire de Chaloux-Moulineaux et vice-présidente à la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne, chargée du tourisme. Sensation Sud-Essonne. Sensation 89.2. Geneviève Menlet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes née le 11 février 1945 à Versailles, vous avez donc 71 ans et au début de votre carrière, vous avez été journaliste. Vous avez travaillé pendant 13 ans au célèbre magazine Elle que vous avez quitté volontairement en mai 1981 afin de suivre une formation de libraire. Pourquoi faire le choix de changer de cap? Vous aviez à l'époque 36 ans. Parce qu'au bout de 13 ans, j'avais changé de service très souvent, puisque je travaillais au service magazine, c'est-à-dire tout ce qui était l'actualité. Et j'ai participé à toute la période de mai 68 et après mai 68, qui était une période extraordinaire, où il y avait toutes les grandes lois sur les femmes ont été votées, l'autorité parentale, la contraception, l'avortement, voilà. Et ensuite, le côté passionnant est un tout petit peu retombé. J'ai participé à d'autres secteurs, le tourisme déjà, et puis une rubrique que nous avions créée qui s'appelait Les idées L, avec une rédactrice en chef qui était Daisy de Galard, qui est quelqu'un que j'ai énormément apprécié, et qui est partie malheureusement, qui avait démissionné, parce qu'on lui avait collé un administrateur qui voulait choisir les couvertures du magazine, ce qu'elle n'a pas supporté. Et au bout de 13 ans, j'ai décidé, il y a eu les premières charrettes de la presse, de la grande presse, parce que c'était dans l'immeuble de François et de Hachette à l'époque. Il y a eu la première charrette et on a proposé des volontaires, et je me suis dit que j'avais envie de faire autre chose. Comme beaucoup de journalistes, je me suis dit que j'avais envie d'être libraire. Et c'est ce que j'ai choisi de faire. Alors justement, vous poursuivez votre vie comme libraire. Vous avez été responsable d'une librairie à Paris pendant 7 ans, amitié franco-chinoise. Elle ferme en 1989 avec les événements de la place Tiananmen à Paris. On le rappelle, ce mouvement d'étudiants, d'intellectuels et d'ouvriers chinois qui dénonçait la corruption et demandait des réformes politiques. Une mobilisation réprimée durement à l'époque par le pouvoir en place. La France a ainsi rompu ses relations diplomatiques avec la Chine. Comment vous aviez-vous vécu ces événements à l'époque ? Ah, c'était terrible. Terrible parce que la librairie était aussi une émanation de cette association des amitiés franco-chinoises qui avait des contacts avec la Chine qui s'entrouvraient à l'époque. Donc j'ai fait partie des premiers étrangers qui sont allés en Chine en 1976, juste après la mort de Mao, et nous avons fait un voyage extraordinaire. J'étais journaliste encore à Elle à l'époque, et on nous appelait les honorables étrangers, les experts, alors qu'on n'était pas experts. On a visité des hôpitaux et des usines, on était obligé de poser des questions sur la bande des 4, etc. pendant des heures. Il fallait qu'on ait des questions à poser, même si on n'était pas venu pour ça. Et donc le 4 juin 1989, ça a été catastrophique. Donc la librairie a été mise sous tutelle et on n'avait plus le droit d'acheter de livres ni rien du tout parce qu'on était une émanation de la France par rapport à la Chine. Voilà. Alors à partir de 1997, vous travaillez dans l'univers des jardins, à la communication plus précisément pour Henri Delbar au jardin de Malicorne dans l'Allier. Avant de vous engager dans la vie politique locale de votre village, Chaloux-Moulineaux dans le Sud-Essonne, vous entrez au conseil municipal en 2011. Pourquoi se lancer dans cette nouvelle aventure ? Parce que donc après la librairie chinoise, je m'étais dit que j'avais fait une formation de libraire, mais à l'époque il y avait les grandes librairies genre Fnac, Virgin, etc. qui s'implantaient, et j'avais pas envie de retourner dans une librairie comme ça après avoir fait la librairie chinoise extraordinaire. Donc je me suis dit je retourne dans la presse. C'était mon métier. Donc je suis retournée dans la presse magazine où il y avait le journal de la maison, Saveur, Mon jardin, ma maison. Mon jardin, ma maison, c'était tout ce qui était nature, paysage, voilà. Donc en travaillant comme pigiste pendant plusieurs années, j'ai visité des grands jardins extraordinaires et j'ai connu les grands paysagistes, Gilles Clément, Arnaud Morière. Et Arnaud Morière avait créé le jardin verger expérimental de Malicorne, enfin la partie que l'on visitait, parce que le jardin verger existait depuis des années, puisque c'était Georges Delbar
qui avait créé ce jardin en créant des variétés fruitières qui ont été reconnues par l'INRA et des variétés de roses. Et à l'issue de ces rencontres, Henri Delbar, qui était un des fils de Georges Delbar, m'a proposé de travailler pour eux dans la communication. Voilà. Et donc vous poursuivez votre vie dans comment dire dans la politique locale, pardon. Vous êtes élu maire de la commune de Chaloux-Moulineaux en 2014. C'est votre premier mandat d'édile. Cela fait déjà 2 ans, donc vous êtes élu. Ce n'a pas été une découverte trop difficile, ce métier? C'est vraiment, je ne sais pas comment vous dire, c'est comme entrer en religion. c'est de l'inconscience, voilà. Mais à Chaloux, il y avait une situation particulière et personne ne voulait se représenter. Comme je m'étais engagée à la bibliothèque, j'étais devenue responsable de la bibliothèque. C'est toujours le livre, l'écrit et le contact surtout avec les gens. J'ai toujours, c'est ce que j'aime faire, rencontrer les gens, que ce soit à l'étranger ou partout. Donc, quand il a fallu se présenter, personne ne se présentait. Donc, je me suis dit, je vais essayer de rassembler un certain nombre de personnes. Au premier tour, on n'était que 5. Ça a été vraiment très, très difficile, mais j'ai réussi à trouver une équipe qui a été élue. Et donc vous avez été élu en 2014 avec vous, Geneviève Ménlet. On va parler justement de Chaloux-Moulineaux, de son histoire et de son actualité. Et il y a ce combat que vous menez en ce moment pour le maintien des 2 classes à l'école municipale. L'une d'elles est menacée de fermeture à la rentrée. Enfin, nous parlerons en fin d'émission du tourisme dans la communauté d'agglomération de l'Étampois-Sud-Essonne, dont vous êtes la vice-présidente. Sensation Sud-Essonne. Sensation Sud-Essonne. 89.2. Première partie de l'invité sur Sensation Essonne, avec moi Geneviève Ménlet, maire de Chaloux-Moulineaux dans le Sud-Essonne. Alors le village compte 417 habitants et est situé à une quinzaine de kilomètres au sud-ouest d'Étampes. Si vous deviez présenter Chaloux-Moulineaux en quelques mots, quels seraient ces mots? Un village qui a une tradition et une histoire très forte, qui est encore, le village est encore imprégné, ne serait-ce que par son architecture, mais aussi par les habitants, les familles du terroir qui sont là depuis des générations et des générations, qui sont encore soit dans le village, soit qui ont essaimé dans les villages alentours, mais qui sont très présents. Et sinon, une population nouvelle, très riche, qui arrive avec des enfants, des familles. La pyramide des âges montre que la population rajeunit. Mais la population nouvelle a des comportements et des façons de vivre totalement différentes des générations précédentes qui étaient à forte majorité agricole et paysanne. Parlons de l'histoire de la commune. Chaloux-Moulineaux, c'est en fait l'union de 2 territoires. C'est le village de Chaloux-la-Reine et la paroisse de Moulineaux. Exactement. Chaloux, qu'on appelle Chaloux, s'appelait Chaloux-la-Reine ou Callot-la-Reine, parce que c'est construit sur des rochers, un coteau, au sommet d'un coteau, que l'on découvre en arrivant par Guillerval et le plateau. Nous sommes entourés par le plateau de Beauce, et on ne peut pas deviner Chaloux quand on arrive par les autoroutes A10 et la Nationale 20. C'est le début de la vallée, la source de la Chalouette, Sainte-Apolline, qui est le début de la vallée de la Chalouette qui passe par Chaloux-Saint-Marc, qui va jusqu'à Étampes, etc. Donc ancien nom, on l'a dit, Chaloux-la-Reine, avant de s'associer à la paroisse de Moulineaux. Et ce nom de Chaloux-la-Reine, ce village le doit à la reine Adèle de Champagne, qui était la reine du roi Louis VII. Et elle avait d'ailleurs échangé à l'époque des domaines pour avoir donc ce territoire. Voilà, elle avait donné les domaines de Chaloux et toutes les terres autour, et les habitants en même temps, aux Templiers. Chaloux est devenue une commanderie des Templiers. C'est pour ça que l'église actuelle est aussi monumentale, qui est étonnant pour un petit village comme ça. Donc la commanderie était mitoyenne avec l'église actuelle. Donc le commandeur, dans l'église, il y a encore toute la liste des commandeurs qui ont vécu à Chaloux et qui ont régné longtemps. Étampes dépendait de Chaloux, et toute la région dépendait de Chaloux à l'époque. C'est pour ça qu'en même temps, les habitants, il y a des sortes de caves et de souterrains sous les maisons, parce que les Templiers faisaient un peu, non pas des razzias, mais enfin exploitaient beaucoup les terres. Ils étaient très riches.
Alors aujourd'hui, on l'a dit, le village compte 417 habitants. Qu'est-ce que non, ça... 430, excusez-moi. 430, ça a évolué. Dernier, Mes chiffres ne sont recensement. pas bons. D'accord, Ouais. 430 habitants. Ouais. Qu'est-ce que ça a comme particularité d'être le maire d'une petite commune? Il faut tout faire. Il faut être très polyvalent. D'autant plus que depuis 2013, la commune a intégré la communauté de communes de l'Étampois, Sud-Essonne, et maintenant devenue communauté d'agglomération. Voilà, donc il y a des changements parce que l'administration et la nouvelle loi, la loi NOTRe et la nouvelle loi départementale, a rapatrié beaucoup de tâches administratives sur les petites communes. Et en même temps, il faut continuer à faire des travaux, d'entretenir la voirie, et puis s'occuper de la population et de l'école en particulier. D'autant plus qu'il y a de plus en plus de dépenses et un problème qui est visible dans plusieurs communes, c'est cette baisse des dotations de l'État. Qu'est-ce que ça représente à peu près pour Châlons-Moulineaux? Pourquoi c'est difficile de faire sans finalement? Parce qu'il y a des travaux indispensables qu'on ne peut pas... sur lequel on ne peut pas faire l'impasse. Le département aussi se décharge de l'entretien de certaines... de l'éclairage public qui traverse notre village, parce que nous avons 14 km de voirie dans le village, dont 2 départementales. Et l'éclairage public, nous voudrions changer pour mettre des LED, parce que nous sommes aussi à la recherche d'économie et en même temps de protéger l'environnement, de diminuer tout ce qu'on dépense en énergie, en électricité, etc. Et ce sont vraiment des charges énormes pour nous. Alors les débuts d'année dans les collectivités, c'est marqué bien sûr par l'élaboration et le vote du budget. Pour le budget de Châlons-Moulineaux en 2016, que faut-il retenir? Quelles étaient les priorités? La priorité, c'était de ne pas augmenter les impôts locaux, parce que nous avions augmenté l'année dernière. Et donc nous avons dû faire des coupes dans nos projets et nous espérons encore pouvoir faire des économies cette année. Alors des coupes, mais est-ce qu'il y aura quand même en 2016 peut-être des projets sur Châlons-Moulineaux? Alors le principal projet, c'est l'école, parce que notre école était menacée de la fermeture. Pour le moment, elle est différée d'une classe. Déjà, depuis que nous sommes élus, nous avons l'impression de ne faire que nous battre pour l'école, parce que nous nous sommes battus contre les rythmes scolaires. Ça a été vraiment très, très, très dur, mais nous sommes obligés d'appliquer ces rythmes scolaires, ces nouveaux rythmes scolaires, ce qui nécessite des garderies le matin, une cantine que nous avons été obligés de créer sur la commune, des nouvelles activités pédagogiques, d'employer un animateur. Et là, donc, pour pouvoir pérenniser l'école et les 2 classes avec différents niveaux, nous sommes obligés, nous avons décidé, c'est la dernière idée que nous avons eue, d'accueillir les enfants de petite et moyenne section de maternelle, c'est-à-dire à partir de 4 ans. Très bien, on va en reparler dans un instant, puisqu'une partie de l'émission est consacrée justement à ce combat pour l'école. Vous vouliez mettre en lumière un concert qui se déroule à Chaloux, et qui se déroulera la semaine prochaine, le 27 avril, un concert lyrique. Oui, parce que nous avons un habitant de Châlons-Moulineaux qui est concertiste, pianiste et qui célèbre dans le monde entier, qui pour la première fois organise une masterclass avec des chanteurs et des pianistes qui sont déjà des professionnels. Et il organise cette session chez lui et il nous a proposé... Alors, moi, je suis très, très honorée et vraiment, je trouve ça extraordinaire de faire la fin de cette masterclass dans la salle des fêtes et de donner un concert pour le plus grand bonheur des habitants. Et donc, ça sera le 27 avril. Oui. Et pour réserver ou pour d'autres informations, 01 64 95 90 30. Et je précise que l'entrée est libre. On vient de le dire dans l'actualité de votre commune. Il y a ce combat que vous menez, Geneviève Menlet, pour le maintien des 2 classes à l'école municipale. On en parle tout de suite. Sensation Sud-Essonne
89.2. Deuxième partie de l'invité Essonne avec Geneviève Menlet, maire de Châlons-Moulineux. La commune qui est menacée de la fermeture d'une de ses classes. L'école municipale Fallier-Sardon en compte 2 avec 25 élèves au total. Et les premières estimations en vue de la rentrée prochaine voient une baisse des effectifs, ce qui augmente bien sûr les risques de fermeture. Vous alertiez sur cette situation, Geneviève Menlet, dès le mois de février dernier. Où en est-on actuellement et est-ce que la situation a évolué ? Oui, parce que comme nous avons décidé d'accueillir les petites et moyennes sections de maternelle à la rentrée prochaine, les enfants qui avaient cet âge-là, et déjà l'an dernier, étaient obligés d'aller en maternelle à l'école de Châlons-Saint-Marc. La maire de Châlons-Saint-Marc avait accepté de prendre ses enfants. D'autres enfants, l'année précédente, étaient obligés d'aller à Pucé. C'est-à-dire que pour ces petites tranches d'âge, chaque année, le périmètre changeait. Tantôt c'était Pucé, tantôt Châlons. Enfin, on s'est dit pourquoi ne pas pérenniser et le faire à l'école de Châlons, ça simplifiera les choses pour les parents, pour tout le monde. Alors ce n'est pas la première fois, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que vous vous mobilisez pour le maintien d'une classe. L'an passé, vous avez également mené ce combat que vous aviez remporté à l'époque. Vous avez bon espoir cette fois-ci Oui. Nous avons fait une lettre ouverte aux parents en expliquant ce que nous souhaitions faire. Nous avons fait une journée porte ouverte de l'école où les journalistes locaux sont venus, les élus locaux sont venus et les parents sont venus aussi. Des parents qui n'ont pas leurs enfants encore dans l'école de Châlons. Et nous avons expliqué comment fonctionnait l'école et voilà notre projet. La dernière réunion a eu lieu mercredi soir dernier avec ses parents dans la salle du conseil de la mairie. Et ça a été une discussion très chaude parfois, mais très, très intéressante. Et nous espérons, nous avons déjà lancé les inscriptions, que nous aurons le nombre. Déjà avec les enfants des familles que nous connaissons, nous allons avoir le nombre suffisant et même plus que prévu. Alors l'école au village a bien sûr ses avantages, hein, vous le disiez également dans la presse en début d'année, c'est un budget de 4 000 € par an par exemple à Châlons-Moulineux qui est consacré à ses élèves, l'école qui en compte 25. Cela permet de faire beaucoup de sorties, beaucoup de voyages, finalement on a plus de moyens dans des petites écoles. Oui, exactement, parce que les enfants ont la chance d'être à des niveaux différents dans une classe où les effectifs sont réduits. Oui, ils sont pas 30 dans chaque classe. En même temps, c'est ce que j'ai dit aux parents, à certains parents qui avaient un peu des angoisses en se disant mais mon petit, il sera avec des plus grands. Je dis mais attendez, les écoles avec la pédagogie freinée, l'école Montessori, l'école alsacienne, on les montre en exemple de la pédagogie et de l'enseignement et c'est ce qu'on fait à l'école de Châlons, c'est ce qu'on fait dans les écoles rurales. Les enfants, après, quand ils arrivent en 6e, ils sont au top niveau, ils ont des résultats extraordinaires parce qu'ils sont indépendants, autonomes. Et chaque enseignant, finalement, a plus de temps à consacrer à l'élève de façon individuelle. Ils sautent des classes sans s'en rendre compte. Et donc vous menez bataille hein, pour sauver cette école, cette classe depuis quelques mois. Et donc vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous y avez associé les habitants de Châlons-Moulineux en leur disant un mot d'ordre, c'est faites-vous ambassadeur de votre ville. Absolument, nous avons sollicité les parents pour en parler autour d'eux, demander parce que voilà. Comme je disais tout à l'heure, les modes de vie ont changé. Donc, certaines familles qui sont arrivées récemment, il y a peut-être 5 ou 10 ans à Châlons, s'en vont pour des raisons familiales, des raisons professionnelles. Ils trouvent du travail ailleurs, donc ils mettent leur maison en vente et ils s'en vont. Donc, actuellement, il y a, comme je l'ai dit dans les articles dès le mois de février et mars, des maisons qui sont à vendre. Donc, nous avons sollicité les habitants pour chercher des familles pour revenir. Il y a en ce moment des maisons qui se vendent. En ce moment, c'est le printemps, les taux de l'immobilier ont baissé. Mais il n'y a pas que des familles avec des petits-enfants qui arrivent, mais en tout cas, il y en a au moins 4 ou 5 qui arrivent. Donc, en plus du chiffre que nous avions prévu.
Donc ça, c'est vraiment le bonus. Et donc en plus de cette action, de ce message, il y a d'autres actions qui sont menées, notamment, je crois, vous allez coller des affiches dans les zones d'entreprise, dans les zones d'activité. Oui, parce que parmi les habitants de Chaloux, il y a des habitants qui travaillent à l'extérieur, donc par exemple, dans les communes avoisinantes. Donc nous avons contacté ces habitants pour leur dire, est-ce que vous pourriez en parler dans les services du personnel, à l'hôpital, des gens qui travaillent dans nos régions, mais qui cherchent effectivement souvent à s'installer, à trouver une maison dans un village voisin. Geneviève Menlet, en plus de votre mandat de maire, vous êtes également vice-présidente de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud Essonne, en charge du tourisme. Le tourisme sur le territoire, justement, on en parle tout de suite dans l'invité Essonne. Sensation Sud Essonne, 89.2. Dernière partie de l'émission, invité Geneviève Menlet, maire de Chaloux-Moulineux, et je le disais également il y a un instant, 7e vice-présidente de la communauté d'agglomération de l'Étang-Poix Sud Essonne, la CAESE, et vous êtes en charge du tourisme. Première question, le tourisme, c'est un secteur considéré comme important pour l'agglomération ? Oui, c'est très très important parce que le tourisme développe en même temps dans les villages, les arrivées sur le plan économique, par exemple, pour la création d'hébergements de gîtes. Il y a des gîtes de France dans le Sud-Essonne, il n'y en a pas beaucoup, mais ils sont très très demandés. Il y a par exemple aussi des gîtes d'étape pour les chevaux, parce qu'il y a beaucoup de randonnées équestres. Il y a les chemins de grande randonnée qui traversent nos villages. Les chemins de Compostelle, avec des gîtes d'étape de Compostelle. Il y a aussi des voies cyclables qui longent la vallée de la Chalouette ou la vallée de la Juine pour aller jusqu'à Étampes. Il y a énormément de tourisme vert, donc c'est très important pour l'économie locale. Le tourisme, c'est une compétence qui reste facultative pour la CAESE, mais elle est déclarée d'intérêt communautaire. Finalement, quelles sont vos missions, vous, en tant que chargé du tourisme, en tant qu'élu chargé du tourisme, quel est votre travail ? Je rencontre les personnes qui sont intéressées, par exemple, pour construire, aménager des gîtes de France, parce que je l'ai fait moi-même avant d'être élue, donc je peux les aider, parce qu'il y a des subventions, et puis il y a aussi sur le plan écologique, comment réaménager des maisons anciennes en faisant effectivement des économies d'énergie, etc. J'ai fait venir tous les propriétaires de gîtes de France de l'Essonne dans le Sud-Essonne, spécialement à Chaloux-Moulineux, parce qu'ils ne connaissaient pas très bien toutes ces vallées. Ils ont découvert la région extraordinaire. Nous faisons des éductours avec les élus locaux et avec les propriétaires du côté de Milly-la-Forêt, dans toutes ces régions, à Étampes, l'île de loisirs aussi, que moi-même j'ai découvert. Et je suis aussi l'évolution du projet pour le Pacte Sud-Essonne, ce projet qui concerne la création d'un site internet sur le Sud-Essonne et qui est presque terminé, qui va être mis en ligne le mois prochain. Ce projet concerne toute l'agglomération de l'Étang-Poix Sud-Essonne, mais aussi d'autres communautés de communes. Voilà. Dourdan, le Dourdanais et toutes les communautés d'agglomération. Et notamment dans le Sud-Essonne, nous allons installer des bornes à Étampes, à Méréville et à Dourdan, des bornes qui seront mises en place très très bientôt aussi. Donc ça, c'est la principale actualité. L'agglomération a également obtenu récemment le label Pays d'art et d'histoire. La convention a été signée en septembre dernier. C'est un label décerné par le ministère de la Culture et de la Communication. Auparavant, il ne concernait que la seule ville d'Étampes avant d'être étendu donc à l'ensemble de la CAESE. Qu'est-ce que ça apporte de plus concrètement d'avoir ce label ? Eh bien, ça apporte que nous sentons exister par rapport justement à ce territoire. Chaque commune est prise en compte. Nous avons des actions qui sont faites par le service culturel et du patrimoine d'Étampes, avec Sylvain Duchesne, Aurore Dalérac et toutes leurs équipes, qui soutiennent les projets de chaque commune pour mettre en valeur le patrimoine, aussi bien au niveau historique qu'au niveau culturel, par le développement d'activités, des concerts, des manifestations dans les lieux qui sont chargés d'histoire.
Alors, il y a un patrimoine du Sud-Essonne qui est en ce moment au cœur de l'actualité, c'est le domaine de Méréville, célèbre bien sûr pour ses jardins à l'anglaise. Le conseil départemental, qui est propriétaire des lieux, a émis le souhait en début d'année de vendre ce patrimoine dans le cadre de son budget et dans un souci d'économie. Alors, il y a eu le président du conseil départemental, François Durovray, a fait quelque peu machine arrière récemment, puisque lors de la foire au Cresson de Méréville, il a déclaré que ce n'était pas sa volonté de vendre le domaine. Est-ce que vous avez du nouveau où en sont les dossiers? Est-ce que c'est toujours d'actualité, cette vente? J'ai participé à la cérémonie d'inauguration de la foire au Cresson, justement à Méréville, et François Durovray, avant les discours et l'inauguration, avait visité le parc de Méréville le matin. Donc il est revenu complètement ébloui par ce qu'il avait vu et le potentiel de ce parc, qui était vraiment la quintessence du parc pittoresque et romantique. Et donc actuellement, il cherche des partenaires dans tous les domaines pour pouvoir conserver ce patrimoine et qu'il soit beaucoup plus accessible aux habitants de Méréville qui se désespèrent actuellement. Dernière question, quelle est la position de l'agglomération sur le sujet? Le domaine doit rester dans le giron du conseil départemental? Ah oui. Au même titre que Chamarande, vraiment. Oui. D'autant plus qu'il va y avoir à Méréville bientôt le site remarquable du goût, qui est aussi décerné par le ministère de la Culture et qui va y avoir avec les cressonnières qui sont autour, Méréville, qui c'est un ensemble extraordinaire qu'il faut surtout pas brader. Sensation Sud-Essonne 89.2. C'est la fin de ce numéro de l'invité Essonne. Merci Geneviève Menlet d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes maire de Chaloux-Moulineux et vice-présidente à la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne et en charge du tourisme. L'invité Essonne, une émission à retrouver en podcast audio et vidéo sur radiosensation.fr. Très bonne fin de week-end à tous et excellente semaine sur Sensation Essonne.